Bonjour à tous, bienvenue sur ProDeFi. On continue ce listing des pépites. Aujourd'hui, je vais vous présenter SmartDex. Alors, comme vous savez, je vous présente une pépite par semaine. En ce moment, le Bitcoin est très en forme. On va quasiment toucher l'ATH à la date. Là, on est le 7 mars quand je tourne la vidéo. On est quasiment proche de l'ATH du Bitcoin. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de pépites que je vous ai présentées qui sont en train de vraiment de progresser énormément. Donc, à l'image de SmartDex, là, on a explosé ces dernières semaines. Donc, c'est un petit peu tard pour rentrer à court terme dessus, mais je vous les présente quand même. On verra tout à l'heure sur l'analyse graphique. Peut-être attendre un retracement si vous souhaitez, si vous êtes intéressé par ce genre de crypto. S'agissant de petits market cap, elles montent très vite. Mais bon, c'est comme ça. Si vous avez fait vos propres recherches, vous avez donné la liste de toute façon de mes pépites dans le portefeuille, dans la vidéo de janvier 2024. Donc peut-être que vous êtes rentré sur quelques pépites, mais je continue quand même à les développer au fur et à mesure. Et puis voilà, essayez sur celles qui vous intéressent, essayez de checker le moment où il y a un petit retracement. On reviendra tout à l'heure. Je vous présente le protocole. Donc SmartDex, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est un DEX, donc un échangeur décentralisé. Vous savez que sur un échangeur décentralisé classique, lorsque vous utilisez des pools de liquidité, vous avez malheureusement les pertes impermanentes. Alors, si vous savez pas ce que c'est, je vous réfère à ma formation, évidemment, où on a un chapitre entier sur les pertes impermanentes, avec les sites pour pouvoir simuler cette perte impermanente. On peut savoir en fonction des deux cours. Mais pour résumer en deux mots, vous avez par exemple une paire USDC Ethereum, et si l'Ethereum fait un x2 ou divisé par 2, non seulement vous allez avoir le rendement de cette paire, mais elle va être déduite des impermanent loss, donc vous allez avoir une sorte de retenue mathématique, puisque comme les pools va se déséquilibrer, vous allez avoir ce qu'on appelle une impermanent loss. Alors, quelle est la plus-value apportée par SmartDex? Donc, grâce à un algorithme sophistiqué, SmartDex transforme les pertes impermanentes en gains impermanents. Cette résolution de la perte impermanente est un problème épineux dans le monde de la DeFi et qui témoigne de l'innovation apportée par SmartDex. Il s'agit d'une caractéristique unique qui n'a pas d'équivalent dans les autres DEX, ce qui fait de SmartDex un leader du marché à cet égard. Voilà, donc vous avez compris, SmartDex, il y a un algorithme mathématique qui fait que SmartDex transforme les impermanent loss en impermanent earn, donc en gain. Au lieu de perdre de l'argent, vous gagnez de l'argent. Voilà un peu la promesse de SmartDex. Pour être transparent, alors vous avez le white paper que vous pouvez consulter. Évidemment, vous voyez, c'est des formules mathématiques, c'est des maths. Donc n'hésitez pas, si vous êtes en licence de maths ou en master de mathématiques, de lire le white paper et éventuellement en commentaire de nous dire comment est calculée cette impermanence, donc les gains impermanents. Il vous explique, mais vous voyez, c'est des formules mathématiques, donc forcément c'est assez pointu. Notamment, alors le chapitre 2, j'ai vu, voilà. Donc SmartDex, the solution of impermanent loss. Donc voilà, il vous explique avec les formules mathématiques comment ils arrivent à passer de perte impermanente à gain impermanent. Évidemment, c'est des maths, donc c'est assez compliqué. J'ai pas un niveau de maths suffisant pour vous expliquer. En tout cas, c'est ce qu'ils vous promettent. Donc moi, ce que je ferais, c'est tester, bien évidemment, voir si ça marche. C'est bien beau de l'annoncer ça sur un white paper, mais est-ce que ça marche? Pourquoi pas mettre 5 ou 10 euros, prendre une paire de liquidités, vous allez voir, on va parcourir le site, tester, vous attendez qu'un des deux actifs fasse un x2, x3, x4, et puis vous récupérez les rendements promis, et vous verrez si sur ces rendements, vous avez eu une impermanent loss ou une impermanent gain. Voilà, vous pourrez commencer avec une petite somme, pour tester, pourquoi pas le protocole. Nous, on va investir sur le token, bien évidemment, mais vous pouvez mettre quelques euros sur une pool pour tester, voir si ça marche, tout simplement. Alors, concernant le site, donc vous avez un onglet swap, bon, le grand classique, vous pouvez faire des swaps. Ce qui va nous intéresser, c'est les liquidités, donc vous avez l'habitude. Nouvelle position, vous pouvez ajouter par exemple USDC, ETH, voilà, dans la liste des tokens. Vous ajoutez votre position. Vous avez des pools de farming, bien évidemment. Alors là, vous avez la liste. Évidemment, il y a tout un tas de pools avec le SDEX, qui est le token de SmartDex, avec de l'ETH, avec du TechTom, tiens, c'est une autre pépite que je vous avais présentée, avec l'USDT, etc. Vous avez tout un tas de pools. Vous avez également, avec du BTC, etc. Enfin, vous pouvez regarder. Vous avez plusieurs réseaux, donc vous avez le réseau Ethereum, mais ça coûte cher en frais, donc je vous conseille soit Polygon,
vous voyez, quand vous cliquez sur Polygon, bah, vous avez d'autres paires. Vous avez Arbitrum, la BSC et Base. Donc n'hésitez pas, voilà, aller sur plutôt ces 4 dernières, hein, puisque les frais sont largement inférieurs. Et puis vous pouvez tester les pools, vous voyez là les rendements, donc 63%, 80%, 47%. Et en théorie, en plus, vous aurez donc les gains impermanents par rapport à Uniswap. Par exemple, si vous allez sur les pools d'Uniswap, vous avez l'impermanent loss. Et là, c'est pas le cas. Vos tokens SDEX, vous pouvez les stacker. Vous avez un rendement de 5%. Voilà, si vous voulez les stacker, plutôt que voilà pour les faire travailler 5% par an, c'est toujours ça de prix. C'est dans l'option stacking. Vous avez également un bridge qui utilise Wormhole. Voilà, bon, moi je vais pas l'utiliser, mais si vous voulez bridger d'une blockchain à une autre, vous pouvez également l'utiliser. Les 3 petits points, alors là vous allez avoir les analyses, des graphes, etc. Le white paper, les ressources, la team. Vous pouvez, tous les renseignements sont sur les 3 petits points. Vous avez l'ensemble des documents. N'hésitez pas à aller les checker. Intéressons-nous au token, donc SDEX. Actuellement, on est à 173 millions de capitalisation. On a une dilution à 72%, hein, ce qui fait une fully diluted à 240 millions. Alors bien évidemment, à la base, moi je vous avais indiqué des tokens qui étaient inférieurs à 100 millions de capitalisation. Mais comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez, depuis les 100 millions, on les a atteints au 24 décembre. On était inférieur à 100 millions, puis depuis peu, on est même redescendu début février. Mais là, on a réexplosé, donc on est actuellement à 173 millions. Alors c'est peu et beaucoup à la fois, c'est plus des micro-caps, mais 173 millions, évidemment, ça reste quand même assez faible quand même par rapport à certains tokens du top 100. Où est-ce qu'on peut se procurer le SDEX? Alors en décentralisé, le problème, c'est que c'est que sur le réseau Ethereum. Donc malheureusement, au vu des frais, sauf si vous avez un très gros bag de SDEX, là, le plus simple quand même, c'est de passer par un échangeur centralisé pour limiter les frais. Et là, vous avez les 3 plus gros, Get, MEXC et BitGet. Pas encore Kraken, pas encore Binance, pas encore Coinbase. Donc ça aussi, si un jour ce token est listé sur les 3 plus gros, évidemment, ça va apporter énormément de liquidité et le prix risque d'exploser. Je vous le dis souvent, mais bien évidemment, n'hésitez pas à follow SmartDex. Si vous voulez avoir des infos sur les actualités, voilà, ils vous tiennent informés. Vous avez les nouveaux pools, voilà, les nouvelles pools qui peuvent sortir, et puis évidemment tout ce qui est partenariat. Donc là, avec Lille AI, par exemple, ils font un partenariat. Voilà, n'hésitez pas à suivre vos projets préférés sur Twitter. Et juste pour information, on a actuellement 37 000 followers. Petit graphique. Alors, où est-ce qu'on en est? Je suis en daily là, donc le token est sorti en mai 2023. Alors, c'est les genres de charts qu'on adore, hein. Ça monte, ça retrace un peu, ça monte, ça retrace un peu, et là, ça remonte. Donc, c'est un token qui est très bullish. Donc, évidemment, plus vous êtes rentré tôt, plus vous avez de chances d'avoir acheté un bon prix. Est-ce que c'est toujours autant de rentrer? Alors, c'est toujours pareil. Sur du moyen long terme, je pense que oui. Après, à court terme, on est quand même sur un ATH. Est-ce que ça vaut le coup de rentrer? Difficile à dire. Si on regarde un RSI, par exemple, on voit que forcément, on va être super haut. Quelques jours, on était à 87. Là, on est à 60, 80 quasiment. On est encore super haut en RSI. Évidemment, on préfère quand les RSI sont aux alentours de 30. Vous voyez, par exemple, si on prend le dernier mouvement, ce qui était intéressant, c'est que, alors la mèche, ouais. Alors je sais pas si cette mèche-là est très représentative, ce qui est un excès énorme. Vous voyez, on avait retracé. Là, c'était vraiment l'idéal, hein. En février, début février, enfin même mi-février, on était revenu sur les 0,5 de Fibo. Là, c'était vraiment un super moment pour rentrer. Ouais, là, je suis passé sur Get.io, la charge de Get.io, on était sur MEXC. Vous voyez, là, il n'y a pas la mèche. Donc, comme c'est un petit token, il n'y a pas beaucoup de liquidité. Donc, il n'y a pas cette mèche-là, vous voyez. Donc, là, le niveau plutôt à prendre, le sommet, c'était plutôt les 1,8 centimes. Donc là, on a 2,4 centimes. Quand je mets l'OBV, vous savez que j'aime bien, bah, vous voyez, ça a recroisé, c'était quasiment alors pas le bas ultime, mais ça commençait à se retourner le 22 février. C'était vraiment l'endroit tip top pour rentrer. Parce que depuis, vous faisiez 60%. Et même si vous étiez rentré à l'arrache sur l'ATH ponctuel, lorsque j'ai fait la vidéo début janvier, donc vous seriez quand même déjà à plus 43%, même en étant rentré sur un top local. Donc c'est toujours pareil. Est-ce qu'il faut rentrer maintenant? J'aurais envie de vous dire non, puisqu'il y aura peut-être reprendre un retracement. Alors d'ailleurs, où est-ce qu'on pourrait retracer? Mais après, ça peut aussi exploser à la hausse. Donc à vous de voir. Je mets quand même un petit Fibo sur le dernier mouvement. Vous pouvez attendre éventuellement quand même les 0,236 à 2,1 centimes.
Évidemment, si on va jusqu'au premier arrêt, on retrace. Vous voyez, ça a été la bougie d'incertitude là. On est aux alentours du 2 centimes. Hein. Si on revient sur 2 centimes, ce serait pas mal, premier arrêt. Et si vraiment on retrace un peu plus profondément, la zone de rechargement est à partir de 1,6 centimes. Bah, évidemment, ça correspond à l'ATH précédent qui devient support. Donc, si vous pouvez éventuellement attendre ou rentrer en partie maintenant et peut-être mettre un ordre sur les 0,61,8. Là, difficile à dire puisqu'on est sur un ATH. Donc, encore une fois, sur du court terme, pas forcément terrible de rentrer maintenant. Après, sur du moyen long terme, je pense que évidemment, ça va exploser beaucoup plus. Donc, si vous êtes impatient, pourquoi pas rentrer ou alors découper votre position. Je suis retourné sur MEXC, ce qui est un peu plus d'historique. On voit quand même que on peut faire une belle trendline en daily. Vous voyez là, il y a une belle, hop, le bas, hop, le support, on tape là, la mèche, comme par hasard, on s'arrête là. Donc pareil pour du long terme, au-delà des niveaux de Fibo, si on venait à revenir, notamment si le BTC se retourne, si on venait à retoucher la ligne bleue, ce serait quand même une super zone également pour rentrer sur le token. Donc tracez-la éventuellement sur vos graphiques et si un jour vous voyez qu'on retape la ligne bleue, ça peut être aussi également un super point d'entrée. C'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas à liker, ça soutient la chaîne bien évidemment. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle pépite. Passez une bonne semaine. Allez, ciao.